Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une toute première vidéo de travail avec Dakota. Donc sur cette vidéo, vous verrez que j'ai principalement travaillé en liberté, puisque c'était ma deuxième séance de travail avec Dakota. Avant ça j'avais fait l'essai avant de prendre la demi-pension, et ensuite j'ai fait donc une première séance en liberté pour apprendre à la connaître, à la découvrir, tout ça. Et donc celle-ci c'était notre deuxième séance de liberté. Donc pour commencer, en fait, je la laisse faire ce qu'elle a envie un petit peu dans le rond de longe. Donc elle va découvrir un petit peu le rond de longe, aller sentir les crottins et elle va inévitablement se rouler, puisque Dakota adore absolument se rouler dans le sable et vraiment s'en mettre sur tous les recoins du corps. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'elle apprécie, donc je la laisse faire. Ensuite, je vais du coup la mettre en marche un petit peu, et donc là le but c'est tout simplement de lui proposer de se connecter et donc de venir vers moi. Donc je lui impose rien, et donc ce que je vais faire c'est tout simplement la mettre au pas sur la piste du rond de longe. Je lui demande rien de plus, juste de marcher et de ne pas s'arrêter brouter par exemple. Et quand je vois que son attention est portée vers moi, qu'elle me regarde un petit peu, qu'elle a l'oreille tournée vers moi, je vais essayer de la faire venir vers moi. Donc là vous voyez que c'est la première fois qu'elle s'intéresse à moi, elle commence à venir mais elle s'arrête en chemin, elle ne vient pas jusqu'au bout. Donc j'assiste un petit peu, vous voyez qu'elle repart, puis au final elle se repose la question, elle me refait face, mais elle ne vient pas jusqu'au bout. Donc là, comme c'est la première fois un petit peu qu'on fait ces exercices-là, je vais tout simplement faire les derniers pas qui restent pour aller la féliciter, parce que c'est déjà quand même un bon effort de sa part. Elle a fait le plus gros du boulot quand même. Donc ensuite je vais marcher pour vérifier qu'elle me suit un petit peu, tout ça. Donc là je demande vraiment pas des choses compliquées, juste voir si je suis capable de capter son attention et voir elle aussi à quel moment elle va se déconnecter. Et puis ça nous permet d'apprendre à nous connaître, de nous découvrir un petit peu gentiment. Donc là je vais lui demander de chasser les hanches en liberté, chose qu'elle fait très bien, jusqu'à ce moment où en fait elle décide que ça la saoule, et du coup elle s'en va sur la piste. Donc en revanche, normalement je ne laisse pas choisir le sens dans lequel elle va tourner, mais là en fait mon stick a rendu l'âme. Donc du coup j'ai un peu abandonné Dakota là dans le travail pour essayer de remonter mon stick comme j'ai pu. Et vous voyez qu'en fait le temps que je remonte mon stick, elle s'est d'elle-même arrêtée face à moi pour s'intéresser à ce que je faisais, tout ça. Donc ça c'était super, puisque moi j'avais vraiment rien demandé là-dessus, j'étais vraiment occupée à essayer de réparer mon stick. Donc j'essaye de la faire venir jusqu'au bout, elle bouge pas, donc c'est pas grave, je la renvoie sur la piste au pas. Donc ce que je fais en fait c'est pas sur le même principe qu'un join-up, parce que justement un join-up ça va être beaucoup plus violent, j'ai envie de dire, pour le cheval, puisque le but c'est de le mettre un petit peu sous pression. Donc on va mettre le cheval sous pression, donc il va se mettre un petit peu dans un état de stress. Et moi c'est pas du tout ce que je veux, parce que dans un join-up ce qu'on propose au cheval c'est soit il reste sur la piste à galoper, donc il est en inconfort, soit il vient vers nous et il a du confort. Là moi ce que je propose à la jument c'est soit elle reste sur la piste et il se passe rien, soit elle vient vers moi et elle est dans du confort. Donc du coup le choix il est tout bénef pour elle, peu importe le choix qu'elle fait. Ce que je veux pas c'est que mon cheval choisisse de venir vers moi parce que autrement il est en inconfort. Moi, ce que je veux vraiment, c'est qu'il vienne vers moi parce qu'il se sent confortable avec moi et donc il a envie de venir avec moi, et non pas parce qu'il fuit l'inconfort. Donc je vais retenter un petit peu l'exercice plusieurs fois. Ça me permet à moi aussi d'apprendre à bien la lire, bien détecter les moments où elle est vraiment attentive à moi et où je pourrais la décrocher de la piste. Et bon, ça m'arrive bien sûr de me tromper, hein, des fois où j'ai essayé et en fait elle n'était pas... J'ai pensé qu'elle était attentive à moi, mais en fait non. Et elle a aussi eu des fois où elle était attentive, où je lui ai demandé de venir vers moi, et puis au final elle a changé d'avis. Ça arrive aussi. Donc là vous voyez on commence à marcher un petit peu toutes les deux, elle se déconnecte, c'est pas grave, je vais la renvoyer sur la piste. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est moi qui choisis le sens dans lequel elle tourne. Donc je vais retenter une petite fois. Là vous voyez qu'avant que je lui demande, en fait, elle avait déjà la tête à moitié tournée vers moi, son oreille de mon côté complètement tournée vers moi aussi. Donc là j'avais complètement son attention.
Et vous voyez que du coup, elle vient jusqu'à moi, jusqu'au bout. Elle fait vraiment l'effort jusqu'au bout dans l'exercice, donc ça super, je félicite beaucoup. Donc je vais retenter un petit peu de marcher avec elle en stick to me en liberté. Donc là vous voyez qu'elle est plutôt pas mal connectée. En revanche là vous voyez elle me pousse un peu avec son épaule, donc ça c'est un des défauts de Dakota. Donc elle en a deux majeurs je dirais, c'est qu'elle mord et qu'elle se sert de son corps un petit peu comme un bulldozer, un petit peu comme Balto dans ses débuts. Et donc en fait elle se sert beaucoup de ses épaules pour me pousser et me rentrer dedans. Donc ça c'est quelque chose qu'il faudra qu'on travaille. Et du coup ce qui est difficile avec cette jument c'est que c'est quand même une jument qui est en fait elle est très dominante. Et elle est aussi très caractérielle, elle a un très fort caractère. Donc parfois elle va s'opposer très fortement à ce que je lui demande alors que 2 minutes avant elle me l'avait fait parfaitement. Donc du coup c'est assez compliqué à gérer parfois dans le travail. Donc là je lui ai demandé un petit peu de trot en liberté et un arrêt net qu'elle me fait super bien, donc j'étais très contente. Bon là je repars un petit peu en courant mais je me retrouve assez vite seule. Dakota n'était pas suffisamment motivée pour me suivre en trottant, donc elle me suit en marchant, c'est pas grave, déjà elle me suit quoi, elle se déconnecte pas. Et donc là pour la récupérer, je vais essayer de pas aller la chercher, mais d'aller chasser les hanches d'un côté puis de l'autre pour débloquer le moteur. Donc là vous voyez je récupère un pas, ça suffit pas, donc je vais rechasser de l'autre côté les hanches. Et là ça suffit, vous voyez, elle décoince son moteur et elle vient me voir. Elle vient encore une fois pas jusqu'au bout, mais elle a fait l'effort et elle a compris ce que je lui demandais, donc moi je félicite, c'est tout ce que je veux. Donc là je m'arrête et vous voyez qu'en fait elle continue un petit peu, elle me dépasse, mais elle finit par comprendre qu'en fait elle devait elle aussi s'arrêter et finit par s'arrêter et d'elle-même en fait elle va chasser ses hanches pour me refaire face. Donc pareil, très bon réflexe aussi de sa part. Je vais la mettre un petit peu en avant sur la piste du rond de longe, donc là je vais lui demander un petit peu de trotter. Donc vous voyez que Dakota est plutôt du genre qu'il faut pas mal motiver pour la mettre en avant. Pourtant, quand on est monté, ça va être plutôt le genre de jument qui est très énergique, très speed et qu'il faut plutôt calmer. Elle a beaucoup de mal avec ça, à prendre sur elle et à rester calme. Elle a tendance à toujours se précipiter dans le mouvement. Tandis qu'à pied, en fait, elle est plutôt l'inverse. Donc je vais tenter un rappel depuis le trot. Et donc elle me refait face. Elle va pas venir jusqu'au bout, mais encore une fois, je vais aller jusqu'à elle pour la féliciter, puisque c'est déjà super qu'elle me fasse face comme ça depuis le trot. Je vais en profiter pour faire un petit peu de désensibilisation au stick. Bon, elle n'en a pas peur du tout, j'avais déjà testé ça avant, bien sûr. Mais là, du coup, de le faire en liberté, ça me permet de vraiment voir qu'elle est à l'aise avec ça, puisqu'elle ne bouge pas d'un pouce. Ensuite, je vais passer à la deuxième partie de mon travail. Et donc, je voulais travailler un petit peu en filet pour travailler à l'épaule, pour voir un petit peu comment elle se comportait avec son mors, puisque pendant l'essai, j'avais trouvé qu'elle était un petit peu tendue sur son mors. Et donc là, vous allez voir le deuxième défaut de Dakota, qui vient tout juste de me mordre le mollet, mais vraiment très très fort. Et ceux qui me suivent sur Instagram ont vu le bleu que j'ai eu suite à ça. Et donc là, je vais faire plus ce qui ressemble vraiment à un join-up, c'est-à-dire que là, je vais mettre vraiment une grosse pression je me fâche vraiment en fait.
Bon, malheureusement, comme vous pouvez voir, j'ai un petit peu galéré à lui retirer le filet et à enlever les rênes, mais je voulais pas l'envoyer comme ça, en lui laissant le filet et les rênes qui pendouillaient pour qu'elle risque de se blesser. Donc du coup, moi dans mon timing, je suis pas terrible parce que du coup j'ai été un peu longue à l'envoyer, à la chasser comme ça, mais au moins je suis sûre qu'elle se met pas en danger pendant qu'elle galope comme ça. Donc en fait, ce que je fais, c'est tout simplement ce que ferait une jument à un poulain qui a fait une bêtise. Par exemple, un poulain qui vient mordre sa mère, au-delà du jeu, qui mord vraiment fort, c'est ce qu'une jument ferait, c'est-à-dire qu'elle va le chasser du troupeau et elle l'autorisera à revenir que quand elle l'aura dessiné. Un petit peu comme quand on met un enfant au coin. Et donc là, vous voyez qu'au moment où je décide que ma punition est terminée, d'elle-même, en fait, elle revient vers moi, et même avant que j'ai décidé d'arrêter ma punition, entre guillemets, elle a tenté de revenir un moment vers moi puisqu'elle a coupé un petit peu le rond de longe pour se rapprocher de moi, donc je l'ai renvoyée. Et donc du coup elle revient vers moi dans le calme, donc je remets mon filet. Et vous voyez que cette fois elle essaye pas du tout de me mordre, elle dit rien du tout, donc c'est que ça a été plutôt efficace. Donc en revanche, après ce genre de choses, il faut toujours faire un retour au calme. Puisque forcément là on va mettre le cheval un petit peu sous pression, on se fâche, on le chasse assez fort, donc il faut s'assurer que derrière on retourne dans le calme pour avoir un travail correct. Donc là vous voyez que j'avais prévu le coup, je me suis dit si elle a fait ça comme ça une première fois, elle va sûrement essayer de recommencer. Donc j'ai mis en fait les rênes dans la sous-gorge pour que si jamais pendant le travail elle essaye de me remordre comme ça, je puisse tout de suite réagir et la chasser. Et donc c'est ce qu'elle a fait. On a fait à peine 3 pas qu'elle a essayé de me mordre encore une fois. Donc du coup je vais refaire la même chose, la chasser un peu moins fort parce que là cette fois elle m'a menacée et elle m'a pas mordu jusqu'au bout en fait. Donc forcément je suis moins exigeante dans la correction. Mais c'est toujours moi quand même qui décide quand est-ce que la punition est finie entre guillemets et que donc elle peut revenir vers moi. Donc du coup pour une séance qui avait quand même très bien commencé, on finit sur une note un petit peu négative puisque elle va me refaire ça en fait plusieurs fois. Elle a vraiment un problème avec ça. Comme c'est une jument qui est très dominante, je pense qu'elle comprend pas que c'est interdit de me mordre. Et je pense que ses propriétaires n'ont pas été très clairs là-dessus non plus avec elle. Donc forcément elle continue d'essayer. Et c'est pour ça que là, tout de suite, moi, je mets les bases et direct, je lui dis clairement que c'est interdit de mordre. Surtout la violence avec laquelle elle m'a mordu la première fois le mollet. Parce que j'ai vraiment eu un énorme bleu, quoi. Et du coup, je peux vraiment pas accepter ça. Surtout qu'elle refasse pas ça avec ses propriétaires. Parce que ça peut vite devenir dangereux, quoi. Donc ensuite, je vais faire mon petit retour au calme, on va marcher tranquillement comme ça en main. Je la surveille énormément, je vérifie beaucoup son attitude et je vérifie qu'elle n'est pas en train de me menacer, de me remordre, tout ça. Donc là, vous voyez qu'elle a une bien meilleure attitude, avec oreille en avant, tout ça. Ce qui est déjà beaucoup mieux. Donc là, j'ai plus du tout ce problème-là au pas. Elle essaie plus de me mordre. En revanche, dès que je vais essayer de la mettre dans une allure supérieure, là vous voyez dans le trot, elle me couche les oreilles tout de suite. Bon là elle couche seulement les oreilles, donc ça je peux accepter. Mais là ensuite elle réessaye de me mordre. Donc pareil, je vais rechasser un coup. Donc je pense que c'est une méthode qui est très efficace sur un problème comme ça. C'est quelque chose que j'utilise vraiment pas souvent. C'est vraiment quand le cheval fait une grosse bêtise qui me met en danger moi ou qui pourrait le mettre en danger lui. Et là clairement c'est moi qu'elle met en danger parce que si elle me mord comme ça peut vite être dangereux, quoi. Donc je lui interdis formellement de faire ça. Et donc ça a très bien marché puisque maintenant on fait du stick to me au pas, au trot et même au galop
Elle couche encore un peu les oreilles, elle n'a pas encore une attitude super positive, mais elle essaye plus de me mordre, elle sait que c'est complètement interdit. Après moi, qu'elle s'exprime en couchant les oreilles, en me disant que ça lui plaît pas, moi j'ai aucun souci là-dessus, du moment qu'elle essaye pas de me taper ou de me mordre. Donc là vous voyez qu'en fait elle comprend très bien, une fois que la punition est terminée, elle va essayer de revenir vers moi à chaque fois. Donc là vous voyez, c'est pour ça que je vous dis il faut absolument faire un retour dans le calme derrière. Parce que là du coup voilà, je viens de la chasser et je la récupère. Elle est donc forcément un petit peu sur les nerfs. Donc elle va être un petit peu sous pression et elle va partir à la moindre énergie un petit peu trop débordante, tout ça. Donc là je vais vraiment prendre mon temps pour revenir dans le calme, marcher tranquillement, la caresser, lui montrer que c'est terminé maintenant, tant qu'elle fait pas de bêtises, tout va bien. Là vous voyez, encore une fois, je demande pas grand chose tout ça, mais en fait voilà, elle, comme elle est encore sous pression, elle se dit il faut repartir, alors qu'en fait non, j'ai rien demandé de particulier. Donc du coup c'est pas tout à fait le travail que je voulais faire, parce qu'au départ je voulais vraiment faire du travail à l'épaule en filet. Et du coup ça s'est transformé un petit peu en séance d'éducation pour l'interdiction de mordre. Mais voilà, c'était vraiment quelque chose qui était important à faire. Et je pense qu'elle a retenu la leçon, puisque quand on marche comme ça côte à côte, elle ne le fait plus. Bon, elle continue de le faire au sanglage, mais ça je pense que c'est un autre problème encore, qu'on réglera donc par la suite. Et une fois que je l'ai bien remarché tranquillement, je vais leur demander un petit peu de trop. Et vous voyez que je mets vraiment le minimum, mais le minimum d'énergie pour la faire partir au trot, puisque je pense qu'elle est encore un petit peu à fleur de peau. Et en plus c'est une jument qui est assez sensible, donc si je remets encore un petit peu trop d'énergie, elle risque de repartir un petit peu comme une balle, alors que c'est pas ce que je demande. Donc voilà, on va retrotter gentiment aux deux mains. Et du coup elle comprend bien le truc, là elle a plus du tout d'attitude menaçante. Donc c'est vraiment l'attitude que j'attendais. Là vous voyez, je redemande un départ au trot, elle a les oreilles devant, elle n'a pas du tout menacé ni rien, donc j'arrête tout de suite, je la repasse au pas, je caresse et je vais terminer ma séance là-dessus. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.